Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Une des victoires du démon, peut consister à faire croire qu'il n'existe pas. Et que finalement, tout ce qui se passe est simplement d'ordre naturel. Ainsi, à montrer que des gens possédés du démon, comme nous en avons pu voir avec le cas de Antoine Gay, les possédés d'Ilfurt, quittant Ars, les possédés de Ars aussi, le cas de possession de Ars, que le curé d'Ars, par un simple exorcisme, a libéré, alors qu'ils étaient pris par ces démons depuis ils étaient possédés depuis des années. Ici, nous voyons à Ilfurt, vient de fournir cette canne, nous transportons d'Alsace. Le curé d'Ars venait de mourir le 4 août 59. Les faits de possession que nous allons rappeler se déroulèrent à Ilfurt en 1864-1869. Notre comte d'Ilfurt est situé à 7 km d'Altkirch, au confluent de l'Ill et de la Largue, et sur le canal du Rhône au Rhin, arrondissement de Mulhouse. C'était alors un gros bourg d'environ 1200 habitants, victimes du démon dans cette localité furent deux frères, l'un nommé Thibaut Burger, âgé de 9 ans, l'autre Joseph, de 7 ans seulement. Présentèrent l'un et l'autre des symptômes de maladie. Voilà. La victoire, ce sera de dire, vous voyez, Freud, la psychanalyse. Maintenant, nous connaissons un petit peu la médecine, nous connaissons toutes ces choses-là, nous savons donner des noms à tous ces phénomènes étranges. Pauvres gens qui restent drogués dans des hôpitaux psychiatriques jusqu'à la fin de leur vie, ou sous drogue, voilà, ils appellent ça la science moderne. Le diable qui se fait passer pour un simple malade. Donc, en septembre, on va parler de phénomènes tout à fait normaux. Par exemple, ces deux gosses qui, s'ils se couchaient sur le dos, pouvaient se tourner et se retourner comme des toupies vivantes à une vitesse incroyable. Mais c'est pas tout, ils étaient pris parfois de faim insatiable. Leur ventre se mettait à enfler de façon démesurée. Ils disaient qu'ils avaient dans leur estomac comme une boule et qu'un animal vivant se remuait en eux de haut en bas. Plus fort que cela, parfois ils étaient assis sur une chaise, elle était soulevée avec eux par une main invisible et se tenait en l'air sans raison apparente. Nous avons vu plus haut que M. Sudreau que ce sont là des signes précurseurs qui révèlent la possession. Ces signes avaient dans Ilfurt de nombreux témoins, des gens posés, instruits, nullement portés à croire sans preuve, des extravagances comme celles que nous venons de rapporter, comme celles qui nous sont rapportées, ce ne sont pas des extravagances, ce sont des faits observés. M.J.H. Gröninger, dont nous avons cité l'ouvrage très longuement au chapitre précédent, atteste que parmi les témoins des faits d'Ilfurt se trouvait son propre père et qu'il a très souvent rapporté ce qu'il se passait. On en parlait du reste dans toute la région. Il était impossible que dans un diocèse aussi éclairé que celui de Strasbourg, l'idée ne vint pas très vite à quelques catholiques et prêtres qu'il pouvait bien y avoir là un cas de possession. On chercha à tirer la chose au clair. Il y eut des essais d'exorcisme au cours desquels les démons furent sommés de donner leur nom. Et nous avons entendu, il y a un instant, le curé d'Ars prononcer des paroles sacramentelles en pareil cas. « Tu qui es, qui es-tu » sommé de se nommer, les esprits infernaux ne se trouvant pas sans doute en face d'une autorité aussi importante que celle du saint homme d'Ars, s'y refusèrent pendant de longues années. On finit cependant par apprendre qu'il y avait pour le moins 2 esprits diaboliques en chacun des enfants. L'aîné Thibaut était tourmenté par 2 démons qui prétendaient s'appeler Hypès et Oribas. Et le plus jeune des 2 garçons avait au corps un démon appelé Zolatiel, mais on ne parvint jamais à savoir le nom de l'autre. Bon, enfin, là nous pouvons voir des phénomènes assez extraordinaires. Déjà ce qui est cité là,
remarquable, mais c'est pas. C'est loin d'être des cas uniques. Ceux qui ont pratiqué des exorcismes ont vu assez couramment des choses les plus étonnantes. Ici, qu'est-ce que je pourrais mettre ici? Notre page 160, 161 peut-être. On va voir ici ce qui se passe. Quelques autres faits. Voilà ici par exemple. À l'égard de la pauvre possédée, là c'est une dame qui était en Afrique du Sud. À l'égard de la pauvre possédée, parce que c'est dans toutes les latitudes, il montrait la plus cruelle diversité d'actions. Tantôt, il l'enlevait dans les airs sans qu'aucune force pût la retenir. Tantôt, il gonflait sa poitrine ou son ventre. Tantôt, sa tête prenait une apparence monstrueuse. Ses joues s'enflaient comme des ballons. Son cou s'allongeait en un gloître effrayant. Il faisait son apparition. Une boulette se formait sous la peau et circulait à travers tous les membres. D'autres fois, elle rampait sur le sol à la façon d'un serpent et en dardant sa langue. Et cependant, il suffisait d'une aspersion d'eau bénite ou de la bénédiction d'un prêtre pour faire cesser tous ses sévices. Au total, le spectacle de cette possession et de ses effets eut pour beaucoup de spectateurs l'effet le plus efficace. Il se produisit des conversions à la piété grandies chez grand nombre. Ces exorcismes qui, à 2 reprises, délivrèrent la malheureuse, démontrèrent la puissance des prières de l'Église. Le suprême exorcisme fut fait par l'évêque, en personne de Monseigneur Henri de Lalle, oblate de Marie Immaculée, originaire d'Apremont, près de Metz, en Lorraine. Au cours de la cérémonie, il se produisit un épisode qu'on aurait peine à croire si on y avait eu de nombreux témoins. Après 2 heures et demie de prière, tout à coup, la possédée s'envole à 2 mètres de hauteur, et de là, elle cria à l'évêque stupéfait « Eh bien, évêque, qu'as-tu à me regarder tout ébahi? Imite-moi donc !» Et dans le même temps, elle faisait entendre un rire strident qui glaçait le sang des spectateurs. Finalement, elle fut cependant délivrée. Elle vécut encore et de la vie la plus édifiante et ne mourut que 6 ans plus tard, le 14 octobre 1913, d'une maladie de poitrine. Le diable n'était pas revenu. Son épreuve se terminait donc comme celle des enfants d'Ulfurt, qui ne furent plus tourmentés non plus, mais qui moururent jeunes également. L'aîné Thibaut à 16 ans, et le second Joseph en 1882, 25 ans. Donc, comme notre Seigneur dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le règne de Dieu est parvenu jusqu'à vous. C'est un signe de témoignage. C'est un signe de témoignage de cette présence de Dieu. Et bien sûr, on arrivait à dire que finalement, il n'y a pas de démons et que les choses sont simplement naturelles, et que M. Freud trouve ses explications avec la psychologie, avec la psychanalyse, avec tous ces domaines rationalistes. Nous vont avoir tendance à empêcher le témoignage du Christ. C'est-à-dire cette présence de Dieu qui est dévoilée par cette action, ce Dieu tout-puissant qui chasse les démons. En un clin d'œil, nous avons vu, un petit peu d'eau bénite, hop, terminé de son action. Un exorcisme. Quelquefois, ce sont des exorcismes qui se succèdent. Quelquefois, ça peut durer très longtemps. Donc, la lutte avec Satan est plus âpre qu'il n'y paraît, et surtout, elle n'est pas toujours en eau claire. Il a tendance à masquer ses desseins, à masquer sa présence. C'est ce qu'il veut faire. Sa devise, on peut le reconnaître, sa devise est simple. C'est une devise très répandue, qui montre son influence quasi universelle aujourd'hui. La devise est extrêmement parlante et extrêmement simple. Non serviam. Non serviam. Je ne servirai pas. C'est-à-dire, je n'écouterai pas. C'est-à-dire, je n'obéirai pas. C'est-à-dire, je n'aimerai pas.
Lui qui m'aime, il garde ma parole. Lui qui m'aime, il garde ma parole. Nous sommes mis au monde, nous sommes créés. C'est-il dit dans les catéchismes les plus simples, pour connaître Dieu. Le connaître, c'est la vie éternelle. Pour le connaître, le servir, ici-bas. Avant de le servir, l'aimer, parce que nous ne sommes pas les... Simplement, ce n'est pas une servitude, c'est par amour. Nous le connaissons, donc nous l'aimons. Nous l'aimons, donc nous le servons. Serviam. Ce n'est pas non serviam, c'est serviam. Serviam, c'est tout un ordre divin qui s'établit dans l'univers. Serviam. Selon la volonté de Dieu, serviam. Selon son dessein bienveillant, serviam. Selon l'ordre sagement établi dans sa création, pour en être la beauté même. Tout est agencé dans cette sagesse divine. Tout est mis avec poids, mesure, proportion, harmonie. Dans une providence qui veille jusqu'au moindre cheveu, nous l'a dit notre Seigneur, jusqu'au moindre moineau. C'est dans cette sainte providence, cet ordre divin de la vie, que ceux qui y participent disent serviam, pour l'honneur de Dieu, de ce Dieu qu'ils aiment. Ils le servent. Ils écoutent sa parole. Ils écoutent sa parole. Et ils sont heureux de le servir. Le service de Dieu, c'est le bonheur, la gloire de l'homme. Parce que dans ce service, c'est la plénitude même de ceux qui participent à cette œuvre de Dieu, qui ont cette grâce. Toute l'Église est établie ainsi, serviam, du plus petit au plus grand. Le premier parmi vous sera le serviteur de tous, serviam. Et le propre de Satan, c'est justement non serviam. C'est-à-dire, c'est la destruction de cet ordre harmonieux, de cette création. Non, je ne participerai pas. Non. Alors, Satan est rempli de lui-même, il n'écoute pas. Que disent les démons déjà à ce sujet? Parce que nous avons eu une grâce, parce que nous voyons, quelquefois, les démons sont obligés de parler sous la main des exorcistes. Ils sont amenés à l'obéissance. Quelquefois, ils disent des choses qu'ils ne voudraient pas dire pour l'édification des hommes, pour leur salut même, comme un témoignage divin à travers eux, malgré eux. Tout genou fléchira devant ce nom au-dessus de tout nom, celui de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été doté de ce nom au-dessus de tout nom par son obéissance au Père, serviam, jusqu'à la mort sur la croix. Serviam, pour l'amour de son Père, pour le salut des hommes. C'est ainsi qu'il rachète le vieil Adam par son obéissance. De cet Adam qui n'avait plus prêté son oreille à Dieu, mais se rebelle. Non serviam. Non, 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 non. Non, non, c'est le mépris de Dieu. Nous n'écouterons plus ce Dieu. Nous ferons notre volonté propre. Et là, que dit ce Satan? Il s'appelle comment déjà? Isaacaron, me semble. C'était celui qui a possédé pendant près de 50 ans, ce monsieur Antoine Gué, et qui a fini saintement sa vie. Il a eu l'extrême onction dans des dispositions de grande piété. Et jusqu'au bout, il a été possédé
Il n'y a jamais eu la pratique de l'exorcisme sur lui, et c'était sans doute de la volonté de Dieu, afin que le témoignage de ce règne de Dieu soit encore plus probant dans sa vie. Parce que cet homme était à la mesure de son épreuve, sa sainteté était à la mesure de son épreuve, un chemin de sanctification comme rarement nous pouvons en voir. Une personne possédée par le démon qui se sanctifie en résistant à cette présence maléfique, cette possession maléfique. Celui qui aime les hommes plus que Dieu ne sera point aimé de Dieu. Ça, c'est une des leçons de ce démon qui habitait cet homme. Si vous connaissiez le malheur des réprouvés, vous seriez tous des saints. Il n'y a point de langue pour exprimer le tourment des damnés. Il n'y a point d'esprit humain capable de le comprendre. Le monde croit que l'humilité est faiblesse et incapacité. Et moi je dis que l'humilité est puissance et grandeur. C'est ce démon Isaac Aron qui parle par la bouche de ce monsieur Antoine Guay. Le méchant n'est pas heureux. Si on est rempli de soi-même, on est rempli de l'esprit du démon. C'est-à-dire que nous ne sommes plus à l'écoute de ce Dieu d'amour qui veut remplir nos cœurs de sa grâce, de son amour, de sa vie, pour être notre plénitude, notre joie éternelle. Non. Lui qui est plein de lui-même, il n'est pas plein de Dieu. C'est ici l'esprit rebelle, non serviable. Le méchant n'est pas heureux. Si on est rempli de soi-même, on est rempli de l'esprit du démon. C'est par le sens que nous perdons les hommes, par les sens. Je vais arrêter là. Ces citations, peut-être je pourrais en redire d'autres tout à l'heure. Une qui est très belle, c'est « Le riche doit être l'économe du pauvre ». Dieu lui a mis ses richesses en main pour aider ses semblables. C'est l'homme d'affaires de Dieu. Je me demande si c'est si c'est pas plutôt une pensée du curé d'Ars. Donc, ce que je veux dire ne s'arrête pas simplement là. Le sujet de cet entretien, c'est d'aller un peu plus loin. Voyons cette puissance de Dieu qui s'exerce sur ces démons qui tentent à posséder l'humanité pour l'anéantir. Mise en échec, parce que peut-être mise en échec, même dans ces cas graves de possession, des décennies, par la personne qui se refuse, qui ne donne pas son âme à ce démon qui le possède, qui se tourne toujours davantage vers son Dieu, de toute sa force, de toute sa volonté, de tout son être. Donc, ce que je veux dire, c'est simplement que ce non serviam peut avoir un synonyme. Et que nous connaissons bien en France, puisqu'il fait même partie de la devise de la République. Je ne dis pas de notre pays, car la République est comme un lierre, parasite, sur un arbre pour l'étouffer. Car ce qui fait la force de cet arbre, ce n'est pas le lierre qui le soutient. Non, le lierre, lui, est là pour étouffer l'arbre. C'est un parasite. Ce qui fait la force de l'arbre, c'est sa sève. Et ce qui fait la force d'un pays sont ses racines. Où sont ses racines? Ainsi, la devise de la République, liberté, équivaut à non serviam. C'est le même principe.
Nous étions dans un ordre, dans un ordre, dans un royaume ordonné, dans un royaume hiérarchisé. Au sommet de ce royaume était le Christ lui-même, qui en était le fondement, le baptême, et le sommet des aspirations de tous les hommes de ce royaume, de toute œuvre de justice, de toutes ces institutions. Le sommet, on était le Christ, comme une pyramide, bien établie, bien structurée, hiérarchisée comme l'Église est hiérarchisée. Il y a ce magistère vivant que tout fidèle doit écouter, car il est le corps établi par le Christ pour être le fondement, la pierre angulaire, ce fondement, ce corps enseignant, pour interpréter tout ce qui est du dépôt de la foi, de cette révélation divine, afin que nous puissions en vivre, afin de communiquer cet enseignement de cette révélation divine à tous les fidèles. Ainsi, au sommet de la pyramide, il établit ce magistère vivant, mais qui est aussi la base, le fondement, car nous sommes fondés dans notre relation à Dieu sur la foi. Et cette foi, de connaissance de la foi, c'est ce corps enseignant qui nous la donne. Et nous disons, je crois, je vous crois, vous que notre Seigneur a établi comme nos enseignants, qui avaient cette grâce du Saint-Esprit pour interpréter toute chose de cette révélation qui tient de cette révélation que nous avons reçue du Christ lui-même, des Saintes Écritures, de ces vérités de foi divine, dont vous êtes les servants, dont l'Église est la servante, dont ce magistère des vents vivant est le servant, à la tête duquel se trouve le pape, et tous les évêques nommés par le pape. Voilà l'édifice établi solidement par le Christ, l'Église. L'Église qui était à l'intérieur de chaque pays, de tout pays à travers l'univers, comme le firmament, la lumière, pour diffuser la lumière de Dieu, à faire entendre cette parole, comme ce pain vivant que Dieu voulait donner à tous les peuples et veut toujours donner à tous les peuples. Et bien sûr, dans cet ordre divin, chacun est là et dit « Serviam ». Je veux servir mon Dieu, ô Seigneur, que votre volonté soit faite. C'est la parole de notre Seigneur. C'est la parole de notre Seigneur que votre volonté soit faite et non pas la mienne. C'est la parole de tout chrétien à sa suite. Car la volonté de Dieu, c'est l'amour même. C'est cette volonté bienveillante qui a fait sa création, cette création par amour. Et il nous a créés pour la vie éternelle, dans sa contemplation. Ainsi, ici-bas, tout était établi avec ordre, avec beauté, dans la beauté même. Nous avons vu les arts se développer, nous avons vu cette efflorescence de cette vie qui se ramifiait à travers toute cette civilisation. On peut dire la civilisation chrétienne, mais c'était en fait l'action du Christ, plus encore qu'une culture. Non, ne parlons pas de culture. Culture, c'est la croûte de l'écorce. Parlons vraiment de l'action de Dieu, de celui qui est accueilli quand il y a des oreilles pour l'entendre et l'écouter, le servir, garder ses commandements, garder ses paroles, et s'en faire des lois d'amour, des lois de vie, des lois pour régir toute société
juste. Il ne désire que l'amour, la vérité. Et c'est ainsi qu'étaient établis ces royaumes avec des hommes à leur tête. L'Église, dans sa structure, avec son sommet pyramidal. Et ce royaume, établi de la même manière, est irrigué par les sacrements et la parole. Cette Église sainte qui était comme enchâssée dans cette société, comme mise en valeur, et que tous les rois avaient honneur de servir, en servant ses ministres utilement, afin que cette parole divine puisse se répandre dans le peuple, dans une même communion avec ce roi. Le peuple et le roi étaient dans cette même communion, et ils s'agenouillaient devant le même Dieu, et ils recevaient ce même pain de vie. Ils avaient cette même sève divine en eux-mêmes, du plus petit du royaume jusqu'à celui qui est à la tête. Et tous pouvaient s'appeler frères. Le roi Saint-Louis savait que son plus beau titre était celui de s'appelait le roi de Poissy, Louis de Poissy, parce qu'il avait été baptisé à Poissy. Et c'était là le plus grand honneur, celui d'être enfant de Dieu, non pas roi d'un royaume, mais enfant de Dieu, roi d'un royaume, c'était sa responsabilité, son héritage. Mais sa responsabilité, la responsabilité qu'il recevait de Dieu. Et qu'il s'efforçait de faire, qu'il s'efforçait d'appliquer, de mettre en œuvre, de répondre selon les besoins de justice des plus petits, mais de tous. C'est à son époque que la cathédrale de Paris a été édifiée. Je ne sais pas si elle était finie à son époque, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, c'est son époque que ces édifices de pierre, que ces édifices qui mettaient à l'honneur notre Dieu et sa parole, notre Seigneur Jésus-Christ, que ces édifices de pierre qui s'élevaient vers le ciel, montraient une époque qui voulait élever tous les cœurs des hommes vers le ciel. Avec cette, du plus petit au plus grand, tous, c'est-à-dire, comme notre Seigneur, que votre volonté soit faite et non la mienne. C'est ainsi que Louis IX est devenu Saint-Louis. Mais c'était l'aspiration de tous les rois, même s'ils étaient des mauvais rois. Ils étaient portés sur ce socle qui était le socle sur lequel reposait la France, le royaume de France. Pourrait-on dire comme un royaume de Dieu, puisqu'il obéissait à ses lois divines, et que les mauvais princes pouvaient être excommuniés. Donc, une nouvelle devise est apparue, remarquons-le, et qui avait aussi une forme pyramidale, mais, vous remarquerez, avec comme une fissure au sommet, comme si elle était légèrement décapitée, comme si on l'avait remplacée. Non serviam était la devise. Liberté, liberté. Chacun fait ce qu'il veut. C'est le grand principe, chacun fait ce qu'il veut. Nous n'en sommes plus à que votre volonté soit faite, c'est sûr. Et c'est ainsi que cette révolution s'est faite dans le crime. Non pas pour servir, mais parce que l'œuvre était elle-même diabolique. C'est la devise de Satan. Non serviam. Liberté. En oubliant cependant que cette liberté-là était une fausse liberté. Car non serviam, liberté, c'est liberté du péché qui rend esclave. Quel, quand on y cède, on devient esclave de Satan. C'est là que nous voyons les cas de possession fleurir, là que nous voyons les cas
de dépression de pauvres gens qui ne sont plus nourris de cette sève divine pour laquelle ils sont faits, qui sont des créatures de Dieu. C'est ainsi que nous voyons cette société agencée si bellement, que ce soit dans les édifices, nous voyons un si bel ordre, si belle harmonie. Il suffit de voir le château de Versailles et regarder tous ces monuments, tous ces édifices, toutes ces masures des campagnes, si bien agencées dans le milieu rural. Qui en gardent le caractère de beauté, non pas comme des verrues qui poussent en veux-tu, en voilà, au service de l'argent, liberté, l'argent, le péché, Satan, non serviam, chacun dans sa poche, chacun pour soi. De familles sont quasiment inexistantes, de mariages, de gens qui se donnent l'un à l'autre, qui se servent l'un, non pas qui se servent de l'autre, mais qui servent l'autre, qui se donnent à l'autre. Dans cette société de non serviam, avec cet esprit néfaste qui s'est emparé des cœurs par cette devise liberté, liberté. Vous étiez esclaves, asservis par cette Église. Et oui, le mensonge est très fort pour ramener à soi, par la séduction, par l'éblouissement, par l'aveuglement des esprits, rendant sourds les oreilles par un tapage médiatique qui rend sourd à la parole de Dieu, qui rend sourd à la parole de vie, qui rend sourd à la foi, qui fait que chacun est livré à soi-même avant d'être livré au démon. Je répète cette phrase du démon. Isaac Aron, il s'appelle, il a été dévoilé, démasqué. Au cours d'interventions qui ont été faites, même si ce n'étaient pas des exorcismes proprement dit. Ah, je me trompe de feuille. Je me trompe de feuille. Avoir horreur du péché mortel, ne pas commettre volontairement des péchés véniels, ne pas perdre de vue la présence de Dieu, savoir s'humilier tous les jours de sa vie, car l'orgueil est le père de tous les vices. Donner de bons exemples et de bons conseils, faire pénitence, comme le demandait le précurseur, et que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est ce démon qui donne ses conseils, imaginez. Isaac Aron, imaginez. Pour vous tous qui ne voulez pas écouter l'Église, écoutez au moins ce démon quand il donne de tels conseils. Puisque vous n'écoutez pas l'Église et vous êtes à écouter les démons, ben écoutez-en un bon, tant qu'à faire. Méditation. Si vous méditez bien sur la vie du Sauveur et de sa Sainte Mère, je vous mets au défi de faire contre Dieu la plus légère faute. Et sur Pilate, qui était juge, savait qu'il condamnait un innocent, et pourtant le diable le poussa à condamner le juge souverain, le juge des juges. Pilate, en se lavant les mains, se les souillait. Et maintenant pour Marie-Madeleine. Sur Marie-Madeleine, d'où le Seigneur chassa sept démons. Marie-Madeleine est une très grande sainte à laquelle il faut avoir recours avec une entière confiance. Aussitôt qu'elle a eu le bonheur de connaître Dieu, sa condition a été si grande, ses larmes si abondantes, qu'aucun démon n'a pu la faire pécher à nouveau. C'est le modèle des vrais pénitents qui doivent la prendre pour avocate auprès de Dieu, car Dieu accorde de grandes faveurs à ceux qui l'invoquent. Quelquefois, il peut y avoir avantage. Surtout si on refuse absolument d'écouter l'Église, à écouter des démons. Mais quand ils sont entendus par des gens d'Église, que ce sont des gens d'Église qui le poussent à dire des vérités divines, aussi à montrer que le doigt de Dieu
Si c'est par le doigt de Dieu que les démons sont expulsés, c'est que le règne de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Ce règne de Dieu, c'est le Christ qui en est la tête. Donc, Dieu se sert des hommes pour les éprouver. Vous êtes affligés, recevez cela comme une grâce. La croix est préférable à tout. Dieu l'a portée pour le salut des hommes. Et il l'a fait porter à ceux qui l'aiment. Donc c'est ici, je voulais dire, le méchant n'est pas heureux s'il est rempli de soi-même. Si on est rempli de soi-même, on est rempli de l'esprit du démon. C'est par l'essence que nous perdons les hommes. On ne va pas faire un entretien d'une heure, mais c'est simplement pour dire, sachons où nous sommes. Voyons tous les crimes qui ont été commis contre les personnes les plus saintes par ceux qui prônaient liberté, liberté, fraternité. Donc non serviam. Nous sommes établis aujourd'hui dans une société, il faut le savoir, non serviam. C'est le principe conducteur du diable. Non serviam. Et nous ne nous étonnons pas qu'il y ait dans nos pays dits démocratiques, ce serait plutôt démocratique qu'il faudrait dire, donc dans nos pays démocratiques, qu'il y ait autant de divisions par les partis, qu'il y ait autant de haine entre ces gens dans les partis. La haine est le propre du diable, nous le savons. Tout ce qui est de l'esprit républicain, liberté, et de cet esprit non serviam. Donc nous devons en prendre conscience, nous devons voir les fruits fétides, ces fruits pourris que ces républiques donnent. L'avortement, les mères tuent leurs enfants dans leur ventre. Extraordinaire, c'est un progrès pour ces sociétés non serviam. Parce qu'on s'enfonce toujours plus dans l'abîme. Prenons son conscience. Et au lieu de dire liberté, ayons toujours ce mot en tête, ce synonyme non serviam, et sachons qui le prononce en premier. Satan. Devant son Dieu, je ne servirai pas. C'est-à-dire, je n'écouterai pas celui qui est l'amour même. C'est-à-dire, je n'aurai aucun rapport avec lui. C'est-à-dire, je n'aurai aucun rapport avec celui qui est la vie. C'est-à-dire, je suis le prince de ce monde, le prince de la mort. Donc, sachons où nous sommes. Ça fait 250 ans que c'est la chute. Passer par la guillotine, les noyades, toutes les façons possibles et imaginables de vouloir démolir l'église, jusqu'à un ingénieur qui avait trouvé la méthode pour démolir une église de plusieurs centaines d'années en 10 minutes, jusqu'à des cathédrales entièrement réduites en tas de pierres, jusqu'en l'abbaye de Cluny réduite en tas de pierres. Le plus grand édifice religieux, le plus grand édifice de la chrétienté pratiquement. La mère des monastères en Europe, Cluny. Tout cela dans ce chaos épouvantable de la Révolution qui se poursuit toujours petit à petit par ces esprits. Liberté, non serviam, liberté, non serviam. Toujours, toujours, toujours. Et le progrès, c'est toujours non serviam davantage, c'est-à-dire toujours plus de chaos. Donc prenons-en conscience, c'est le règne du diable. Donc, ayons un exorcisme. Si nous ne sommes pas baptisés, faisons-nous baptiser, rentrons en amitié de Dieu et arrêtons d'écouter ceux qui disent non serviam et liberté. Et sachons que notre vie est éternelle, et que si nous écoutons celui qui dit non serviam, nous serons aussi sur ce chemin de cet enfer éternel. Car le royaume de non serviam, c'est l'enfer éternel. Apprenez ce qu'est l'enfer éternel. Ici-bas, nous n'en avons qu'une petite idée dans toutes les souffrances que ce non serviam a pu
a pu entraîner à travers tous ceux qui se sont opposés, qui ont voulu toujours lutter contre l'Église. On fait des schismes, on fait la réforme. Ce n'était pas une réforme, ça a été un massacre à travers toute l'Europe. Avec le mensonge à la bouche. Non serviam, c'est-à-dire non-vérité. On ne sert pas non plus la vérité. Non, non, non. C'est une pure règne du diable. Ce n'est pas du tout de la raison. Car ce n'est pas raisonnable de servir le diable. Ce n'est pas raisonnable de servir le maître de la haine. Sauf si nous voulons être séparés à jamais de celui qui est notre créateur et qui nous a créés pour être dans un bonheur éternel. En le servant, en l'aimant, en le connaissant. Car nous l'aimons parce que nous le connaissons, parce qu'il est tout aimable. Donc, au lieu d'aller voter dans des sociétés de ce genre, de participer à ce culte non serviam où chacun vient servir son parti, soi-même, a perdu le sens, est dans un aveuglement total. On ne sait plus du tout où il en est. Des aveugles qui guident des aveugles, des chefs de parti qui dirigent des partisans aveugles et qui sont eux-mêmes des aveugles. Ils tombent dans des trous et tout le monde tombe avec. C'est une chute perpétuelle, un aveuglement total. Ce non serviam est une déraison complète. Retournons vers notre Dieu, écoutons ses saintes paroles, ouvrons l'oreille à sa parole et à son service, si aimable, si aimant. Nous devenons comme des petites abeilles du Seigneur, comme ces religieuses savaient si bien le faire dans leur couvent. Elles donnaient leur vie entière à l'amour, pour rentrer dans ce royaume éternel de l'amour éternel, dans le ciel, promis à tous ceux qui aiment, qui ont foi, c'est-à-dire qui écoutent leur Dieu. Il est venu s'incarner pour eux, se faire petit enfant, qui est mort pour eux sur une croix, pour leur donner sa vie, pour se donner à eux, que nous vivions de sa vie, qui s'est fait notre serviteur, le serviteur de toute l'humanité. Il est le premier, non pas à être servi, mais à servir. Il est le chef de l'Église et celui qui la sert, qui a donné sa vie pour son Église, et qui a scellé son alliance dans son propre sang. Donc, arrêtons de suivre ces devises infernales. Revenons à notre Dieu. Quies Deus. Écoutons cette parole de l'archange Saint-Michel. Qui est comme Dieu? Et sachons nous mettre, autant que nous le pourrons, à son service aimant et aimable, au service de nos frères à travers le service de Dieu. Quand nous servons nos frères, nous servons notre Dieu. Nos frères sont à l'image de notre Dieu. Ne brisons pas cette image en nous séparant de notre Dieu. Demandons cela à celle qui est notre mère, la mère de l'Église, la mère de ceux qui ont une oreille pour entendre leur Dieu, pour être régénérés, non pas être esclave de Satan, mais être régénérés, c'est-à-dire retrouver la splendeur de cette image divine en nous, cette image qui est dans le Christ, ainsi soit-il. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.